Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format Batman Review. Je vais vous parler de la collection Iglomos, la légende de Batman, sortie en 2017, qui comprend actuellement 80 épisodes, 10 numéros hors série et 4 numéros premium. Alors il faut savoir que Iglomos actuellement est en train de rajouter des numéros, donc ils ont fait part d'un nouvel hors série. Voilà, donc on ne sait pas encore combien il va y en avoir, s'il va y avoir plus de numéros, mais ils veulent rajouter des numéros parce que ça fonctionne très bien. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler puisqu'elle retrace l'origine story de Batman, de ses débuts jusqu'à sa fin. Et puis pour les gens qui n'ont jamais lu de comics, comme j'en faisais partie au tout début, eh bien je pense que c'est un bon chemin à prendre pour pouvoir s'y mettre et s'y intéresser. Alors moi j'ai découvert Batman quand j'étais tout petit par la série animée 92 qui passait sur France 3 à l'époque, une série ô combien culte maintenant. Et évidemment, à travers les films Tim Burton, Christopher Nolan, etc. Mais j'avais pas lu beaucoup de comics sur les Batman, j'avais lu que quelques comics plutôt phares, tels que Année 1, Killing Joke, Monster Man, Man Monk. Et donc, grâce à cette collection, ça m'a permis de redécouvrir des comics phares que j'avais lus par le passé, mais surtout d'en découvrir d'autres. Alors, je vais vous faire une review sur chacun des numéros, mais non pas dans l'ordre dans lequel je les ai reçus, mais l'ordre dans lequel ils se situent, l'ordre chronologique. Voilà. Donc je vais vous demander de vous rapprocher et puis on va étudier ça en détail. Voici donc dans l'ordre chronologique le numéro 1, il s'intitule L'an 0, première partie. Avant de nous intéresser au contenu, on va s'intéresser à l'enveloppe de ce numéro. On peut voir que la première de couverture est quand même super stylée, faut le dire. Elle nous donne envie d'ouvrir ce livre, de dévorer toutes ces pages. Ensuite, une fois que vous ouvrez donc cette première de couverture, vous avez une partie, un aperçu de la frise que vous allez constituer au fur et à mesure des numéros que vous allez recevoir. Chaque numéro que vous allez recevoir, vous allez avoir une petite image sur la tranche et puis une fois que vous allez les additionner, ça va vous faire une jolie frise. Donc vous avez une partie de cette frise qui est ici et la deuxième partie donc qui est à la fin du livre. Donc tous les numéros sont comme ça, les dernières pages sont exactement identiques, mais on peut quand même constater que ça a de la gueule et que pour notre petit côté geek, ça fait une collection très classe qu'on a envie de montrer à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Sur la quatrième de couverture, vous avez l'ordre chronologique du numéro. Donc là, c'est le numéro 1. Le volume du numéro. Là, c'est le volume 1, mais on va voir que les volumes ne sont pas toujours en corrélation avec l'ordre chronologique. Vous avez un petit résumé et bien évidemment ce que contient le numéro, à savoir les comics 21 et 26. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une chose, c'est évidemment la qualité du papier, parce que la qualité du papier, quand même, c'est intéressant de le dire, elle est très très bonne et c'est toujours un plaisir de lire un livre avec une bonne qualité de papier. C'est un petit peu comme quand on fait de la route, finalement. Si on a des bons sièges en cuir, c'est moins déplaisant. Donc dans chaque numéro, vous avez une préface, en l'occurrence ici la préface de l'auteur Scott Snyder, qui va vous raconter un petit peu comment il a eu cette idée de faire ce comics, pourquoi, avec quel dessinateur il a choisi, etc. etc. Donc c'est toujours assez intéressant d'avoir le point de vue de l'auteur. Donc dans chaque numéro, vous avez cette préface de l'auteur. Et même quand vous avez des numéros qui ont plusieurs parties, parfois il vous remémore un petit peu ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Donc ça, c'est assez intéressant. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet en parlant de l'an 0. L'an 0, c'est 3 chapitres. Cité secrète, sombre cité et cité sauvage. Les chapitres ont été divisés en sous-chapitres, puisque l'histoire s'étale donc sur 2 numéros. Alors, je vais résumer très simplement. On a un premier chapitre, Bruce Wayne. Deuxième chapitre, la naissance de Batman. Et troisième chapitre, je suis le Batman. De même qu'on a 3 chapitres pour le premier ennemi, Gang du Red Hood. Deuxième chapitre, Dr. Death. Et troisième chapitre, Nigma. Bien que Nigma soit déjà introduit dans le début de l'histoire, on le retrouve donc à la fin en boss final. Je ne connaissais pas Dr. Death, j'ai découvert ce personnage à la fin, on va le voir, je vais vous montrer quelques images, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Donc, premier chapitre, très rapidement, je n'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire. Bruce Wayne revient à Gotham, il est mort, considéré comme mort en tout cas. Il entretient des relations avec son oncle un petit peu tendues, un petit peu étroitement tendues, on va dire. Donc ça permet aussi de découvrir des origin stories sur Bruce Wayne qu'on n'avait pas avant. On peut voir que aussi l'oncle
de Bruce Wayne entretient des relations étroitement liées avec Nigma, et tout ça c'est assez intéressant. On va en découvrir beaucoup sur le gang du Red Hood. Évidemment, ce sera une introduction aussi à Killing Joke, hein, vous connaissez la suite. Donc là, premier chapitre, voilà, on retrouve un Bruce Wayne qui s'essaye à devenir justicier, qui, vous voyez déjà dès les premières planches, est déjà en train de se déguiser pour affronter le gang du Red Hood, etc. Deuxième chapitre, il va devenir donc le Batman. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler un petit peu comment il devient Batman, ça reprend beaucoup ce qui a été fait aussi dans Année 1. Alors, pour ceux qui diraient, voilà, Année 1, c'est la référence, il n'y a pas d'autre référence, moi personnellement je trouve que cette histoire, déjà j'ai kiffé, et je trouve qu'elle s'intègre parfaitement avant Année 1, puisque justement on a beaucoup d'éléments sur le gang du Red Hood, sur Bruce Wayne, sur Batman, sur beaucoup de choses. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, vous allez avoir, donc je vais vous montrer à quoi ressemble Dr. Death, que je ne connaissais pas. Si j'ai une petite image... ici, vous voyez, voilà, parfait. Voilà à quoi ressemble Dr. Death, donc je n'ai pas envie de vous spoiler un peu les origines, mais grosso modo, voilà, c'est un ennemi que je ne connaissais pas, et qui est très très terrifiant, et qui va donner du fil à retordre à Batman. Donc, voilà, donc j'ai pas envie de vous spoiler plus, parce que le but c'est quand même que vous découvriez par vous-même l'histoire et l'origine story de Batman à travers l'an 0. Voilà, c'était tout pour ce premier numéro sur la légende de Batman. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie. Ciao, bye!